À Nyons, l'action sociale est développée par le département, la commune et les associations. Pour sa part, le Conseil général de la Drôme emploie des professionnels de la santé, de la petite enfance et de l'action sociale pour soutenir les personnes en difficulté. Le Conseil général a décidé de regrouper ces différents services au sein d'un centre médico-social actuellement en construction. Des associations de solidarité jouaient également un rôle social très important sur la ville. En 2013, nous en recensons 24. La municipalité, par le biais du Centre communal d'action sociale de Nyons, a un rôle d'accueil, d'écoute, d'orientation, de négociation et d'action en faveur des personnes en difficulté sociale. Alors le CCAS, le Centre communal d'action sociale de Nyons, a diverses missions. Il y a d'abord une mission d'accueil du public ici dans le bureau, donc au sein de la mairie, où on accueille les personnes qui peuvent avoir des questions différentes sur l'accompagnement de la personne âgée, de leurs parents vieillissants, à qui on porte par exemple des repas, sur la téléassistance aussi, au niveau de leur domicile, tout ce qui va être le soin infirmier, les soins ménagers, l'aide à la maison. Il peut y avoir toutes les demandes aussi concernant des difficultés financières, des difficultés alimentaires pour lesquelles on a une réponse avec l'épicerie sociale. Il va y avoir des demandes aussi concernant tout ce qui va être la domiciliation aussi pour les personnes qui sont sans domicile. On va avoir aussi des demandes plus spécifiques, on va dire, pour lesquelles on mène des actions de partenariat, comme la Fontaine aux jouets par exemple, où on distribue grâce aux dons des Nyonsais des jouets. Donc on propose à tous les Nyonsais de venir apporter des jouets neufs ou en bon état et on les redistribue en fait aux enfants qui sont dans des familles en difficulté. On a le loto là qu'on vient d'organiser le 9 mars. Là, ça permet de faire quelques bénéfices, entre guillemets, qui ne sont pas des bénéfices au sens comptable, mais qui sont des bénéfices permettant de racheter encore de l'alimentation pour l'épicerie sociale. Cette épicerie sociale, donc, elle fonctionne effectivement avec ce que nous, on peut acheter, grâce à un budget propre, grâce aussi à ce qu'on récupère de la banque alimentaire à Valence toutes les semaines. On monte à Valence récupérer des produits, et puis sur les dons éventuels qui peuvent être faits par les Nyonsais ou par les personnes qui souhaitent faire un don. On travaille avec beaucoup de bénévoles, heureusement qu'on les a, surtout à l'épicerie sociale. On travaille avec tous les jours, tous les mercredis lors de la distribution, on travaille avec 8 bénévoles, 4 le matin, 4 l'après-midi. Et on tourne du coup avec une vingtaine de bénévoles qui sont là, et heureusement. On a beaucoup d'associations avec qui on ne travaille pas forcément directement en partenariat. Par contre, elles sont de fait partenaires dans le sens où j'oriente beaucoup les personnes en fonction de leurs besoins sur tous ces partenaires. Une personne qui va avoir des difficultés à remplir un dossier administratif, je vais l'envoyer par exemple à l'écrivain public, donc près de l'association familiale. Quelqu'un qui va rentrer, on le voit beaucoup à la rentrée scolaire ça, pour les enfants, ou à l'entrée de l'hiver, avec les problématiques pour s'habiller et le coût que ça représente, où là je vais orienter les personnes vers le vestiaire. Donc c'est des partenaires dans ce sens-là, c'est des partenaires en termes d'orientation, plutôt. Les personnes qui vont avoir des problèmes aussi avec leurs voisins, avec familiales, ou voilà, des problématiques spécifiques, je vais les orienter vers l'aide juridique. Voilà, on a beaucoup de permanences et d'associations sur Nyons qui sont là. On va travailler aussi, moi je vais avoir quelques jeunes ou moins jeunes qui vont venir ici, qui vont avoir des problématiques de mobilité pour pouvoir travailler en saison pour beaucoup. Parce qu'ici c'est quand même le petit point fort au niveau de l'emploi, c'est quand même la saison, l'agriculture. Je vais les orienter vers le FJT qui eux proposent par exemple de la location de mobilette pour pouvoir aller travailler. Donc voilà, le partenariat il va se situer essentiellement ici. Avec Anaïs, on travaille évidemment beaucoup aussi, qui travaille sur l'insertion au niveau de la commune. On travaille en lien beaucoup par rapport aux domiciliations, sur le suivi du courrier aussi, et puis sur les aides qu'on peut leur apporter comme ça ponctuellement en fonction des besoins des personnes qu'elles accueillent. Voilà, on travaille aussi avec le Secours catholique dans le même objectif, sur l'accompagnement alimentaire, sur éventuellement l'aide financière qu'on peut apporter sur certaines factures et sous certaines conditions. Là, on travaille beaucoup en lien évidemment avec le centre médico-social, qui nous envoie régulièrement des dossiers de demande d'épicerie sociale et d'aide financière pour venir en complément de ce que peut déjà proposer le Conseil général. Je pense qu'à Nyons, un centre de planification comme celui que gère le planning familial est important quand
On sait qu'on est quand même relativement isolé géographiquement, qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun, que médicalement, on n'a pas beaucoup de gynécologues dans le coin ou de personnes compétentes en gynécologie. Donc c'est très important pour la ville de Nyons, mais pas seulement, pour tous les villages alentours et jusqu'à des coins reculés de la montagne. Nous avons une antenne à Buis-les-Baronnies. Et 2 fois par mois, il y a une conseillère qui se rend là-bas. 1 fois par mois, il y a des rendez-vous médicaux avec un gynécologue, le docteur Taouk, ce qui est important aussi. Et ici, nous avons 3 médecins qui peuvent accueillir 2 généralistes avec des compétences en gynécologie et pour le moment encore, le docteur Taouk, qui est gynécologue à l'hôpital de Valréas. Et ce qu'il y a de particulier aussi pour le centre de planification de Nyons, c'est que nous sommes centre de dépistage anonyme et gratuit pour les IST, le VIH, et nous sommes antenne du CDAG de Montélimar. Donc c'est gratuit, anonyme, toutes les personnes de tous âges peuvent venir se faire dépister anonymement. Alors depuis peu, nous sommes logés par la mairie de Nyons dans un magnifique bâtiment, l'ancienne mairie, ancien couvent, c'est intéressant quand même de le noter. Et c'est vrai que la somme dérisoire et symbolique que nous demande la mairie soulage bien les finances du planning familial. Donc l'association familiale s'investit sur le territoire du Nyonsais depuis de nombreuses années, à peu près 1944, auprès des familles pour les soutenir, les accompagner et les représenter dans les divers aspects de leur vie sociale, professionnelle et familiale. Donc pour ça, elle propose plusieurs activités, notamment à la Maison des associations de Nyons, mais aussi à d'autres endroits dans Nyons, au premier étage. Donc les activités sont des ateliers d'accompagnement à la scolarité pour les enfants du primaire jusqu'au lycée professionnel, des ateliers linguistiques pour les personnes dont le français est la langue maternelle et qui souhaitent donc approfondir leur maîtrise de l'oral et de l'écrit, des ateliers couture le mercredi en fin d'après-midi de 17h à 19h, des permanences d'écrivains publics, donc là qui se passe à la Maison des services publics de Nyons, le mardi de 14h à 15h, mais aussi sur rendez-vous à la Maison des associations. Également, comme activité que vous pouvez trouver à l'association familiale, il y a un vestiaire enfant, donc où on propose des habits enfants contre une rémunération symbolique, donc c'est environ 50 centimes le vêtement, et généralement c'est des gens qui nous les donnent. Et puis depuis cet automne, donc depuis l'automne 2012, une nouvelle salle a ouvert aux côtés de la salle traditionnelle de l'association. Donc c'est le Carrefour des habitants, c'est un espace de vie sociale qui est à disposition de tous, c'est un lieu gratuit et qui propose aux habitants de venir pour se renseigner sur la vie locale, avoir des informations, mais aussi pour être entendus dans leurs besoins et accompagnés dans la mise en place d'initiatives. Les associations sociales à Nyons font beaucoup de travail. D'ailleurs, nous avons 28 associations, donc c'est très varié. On peut citer l'association familiale qui s'occupe, comme son nom l'indique, des familles et de leurs enfants, bien sûr. L'association Anaïs qui gère l'hiver un foyer d'accueil pour les sans domicile fixe et toute l'année un foyer de jour qui reçoit les personnes en difficulté le matin librement et l'après-midi sur rendez-vous. À ne pas confondre avec le foyer des jeunes travailleurs qui lui aussi fait du très bon travail sur Nyons en offrant un hébergement à prix modeste aux apprentis et aux jeunes en stage, etc. Donc les associations participent aussi à nos travaux, à nos commissions d'attribution pour l'épicerie sociale par exemple, et nous sommes très contents de les avoir pour appuyer le travail qu'il y a à faire parce qu'il y a beaucoup de besoins sur Nyons, en particulier pour les familles qui se trouvent momentanément sans ressources. Il faut au moins qu'ils puissent se nourrir, donc c'est très important. On organise chaque année 2 collectes, une en fin d'année en novembre et une en juin pour pouvoir justement répondre aux besoins alimentaires des personnes qui ont de besoins ponctuels en général. Donc, nous travaillons avec DAH, Drôme Aménagement Habitat, qui rénove régulièrement les appartements ou en construit de nouveaux
la dernière série ayant eu lieu sur le domaine des Oliviers, à Nyons bien sûr. Il y a d'autres hébergements sur la ville, en particulier le foyer des jeunes travailleurs, qui, comme son nom l'indique, reçoit les jeunes jusqu'à 30 ans, sous condition d'avoir un contrat de travail ou d'apprentissage. Il y a également les logements qui ont bénéficié d'une aide au cours de l'OPH, opération programmée d'amélioration de l'habitat, pour lesquels les propriétaires reçoivent des subventions importantes, à condition de louer pendant une douzaine d'années leur logement au même prix après que les HLM. Donc il y en a eu une bonne douzaine sur Nyons. C'est très intéressant pour tout le monde, pour les propriétaires qui ont des logements rénovés en parfait état et pour leurs locataires aussi. Nous remercions tous les bénévoles des associations et ceux qui travaillent directement avec nous, par exemple à l'épicerie sociale, parce que sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ce qui se fait sur Nyons. Donc le bénévolat est une ressource très appréciée et donc je remercie chaleureusement toutes les personnes qui y participent.